Je le sais qu'au mois d'octobre, je suis trop fatiguée pour lire des trucs un petit peu compliqués, complexes. Je le sais. Mais je crois que tous les ans, je lis un livre un petit peu plus complexe au mois d'octobre. Pourquoi je suis fatiguée au mois d'octobre? Comment vous dire? Quand on est libraire, à partir du 1er octobre, on reçoit énormément de colis. Et un colis librairie, c'est pas un colis qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres. Hein. Je vous montrerai certainement une photo, une vidéo. Voilà, c'est des bons gros bébés qui font pas loin de 20 kilos. Donc on reçoit entre, je vais dire, je sais pas, à la louche, entre 100 et 200 colis par jour, qu'il faut donc ramener dans la librairie, qu'il faut réceptionner, qu'il faut ouvrir, déballer. Il faut mettre les livres sur nos chariots et ensuite il faut faire de la place en librairie, dans la librairie pour pouvoir ranger les nouveautés. Enfin, c'est un truc de malade. Donc je suis très fatiguée. Et je vais enfin vous parler du livre pour lequel je vous ai dit ça. C'est un livre, il est vraiment excellent, il est très bien écrit. C'est plutôt du fantastique, il est classé en fantasy, mais moi je le mets plutôt en fantastique parce que c'est sur une base réelle, c'est dans notre monde réel, ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un monde, une sorte de monde parallèle dans lequel va entrer notre personnage principal. Ce qu'il faut savoir, c'est que au début, il y a un très long prologue, un petit peu flou, un peu bizarre. C'est un petit peu, vous voyez, comme un orchestre symphonique qui s'accorde au début du concert, juste avant le concert. Il y a des sons un peu partout comme ça, et ce prologue m'a fait un peu penser à ça, surtout qu'il évoque à chaque fois les vents, les cordes, les timbales et tout ça, pour présenter un ou des personnages à chaque fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le tome 1 d'une trilogie. Après ce prologue un peu, on sait pas trop où on est, il y a des sorciers, il y a un artiste, je crois, bref. Et il y a un jeune homme qu'on retrouve donc quelques années plus tard, après la guerre, et qui est orphelin, et qui travaille comme commis dans une librairie londonienne. Et sa patronne, à ce jeune homme, va lui demander d'aller chercher des vieux livres chez un autre libraire, des livres un peu particuliers. Et il y en a un dans ce lot qui ne faisait pas partie de ce que voulait sa patronne, et il le ramène quand même, et il s'avère que c'est un livre fictif. C'est-à-dire que c'est un livre, il est là, ils l'ont dans les mains, mais il n'est pas censé exister. Et c'est un livre très dangereux. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que Dennis c'est le personnage principal, c'est le commis de librairie, Dennis Knucklehead va devoir se débarrasser du livre, le rendre à son propriétaire, mais il ne peut pas, et ça l'embarque dans le Londres long, le Long London, le Grand Camp. C'est cet univers parallèle, c'est un Londres théorique, c'est un Londres des possibles. Il se passe tout ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer dans le vrai Londres. C'est un peu comme une sorte de bouillon quantique où tout change, tout est mouvant tout le temps, tout va vite et lentement à la fois. Vous voyez un petit peu, c'est comme un tableau de Dali. D'ailleurs, il est souvent question du surréalisme dedans. Et donc, quand on rentre dans ce monde-là avec Dennis, donc déjà c'est écrit en italique, en sérif, et c'est très compliqué. C'est des passages très très longs en italique à lire avec tout plein de choses qui n'existent pas, qui sont mouvantes, qui bougent tout le temps, et moi c'est surtout ces périodes-là, ces moments de lecture-là qui m'ont fatigué beaucoup. Ça m'a fatigué les yeux et le cerveau, mais c'était très bien écrit quand même, hein. C'est bourré de métaphores, c'est un livre rempli de métaphores. C'est très bien écrit. C'est une aventure un peu particulière. Alors c'est un tome 1, je me dis qu'il y aura quelque chose un peu plus croustillant, consistant peut-être dans la suite. Et donc là, c'est juste l'aventure de Dennis qui doit se débarrasser du livre et qui s'apporte des ennuis à cause de ce livre. Vous voyez, un peu comme le Necronomicon, qui est censé être un livre qui n'existe pas. Voilà, c'est un livre aussi qui n'existe pas, mais qui est évoqué dans les écrits d'un auteur qui existe. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné envie de le lire. Si vous aimez, voilà, tout ce qui est un peu domaine du merveilleux, passage dans des mondes différents, comme Alice au Pays des Merveilles, par exemple, parce que là, c'est carrément ça, hein, c'est du Alice au Pays des Merveilles injecté dans la Maison des Feuilles.
Pour vous donner un petit peu l'idée du roman, Dennis, c'est une sorte d'Alice, mais qui rentrerait dans un monde, un pays des merveilles, dans la Maison des Feuilles, par exemple, qui est le Grand Camp, le Londres théorique. Je ne l'ai pas dit en plus, c'est nul, je ne l'ai pas dit. L'auteur, c'est Alan Moore, qui fait plutôt des bandes dessinées d'habitude, et c'est aux éditions Bragelonne.